Le troisième volet de ma pastorale a toujours été la jeunesse. Puisque la jeunesse, c'est l'avenir du pays, l'avenir du monde, l'avenir de l'Église. Alors l'encadrement de la jeunesse, pour moi, est très très important. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est placée devant des adultes qui ne sont plus pour eux des modèles. Alors moi, en pensant à l'encadrement de la jeunesse, je fais toujours un appel aux adultes, aux parents, aux papas, aux mamans, aux autorités, tant politiques qu'administratives, coutumières, des confessions religieuses, puisqu'ensemble, nous puissions donner à nos jeunes un modèle d'homme adulte capable de prendre ses responsabilités. Ça, c'est mon souhait le plus fort pour que nous puissions ensemble défier et relever les défis de la pastorale en ce 21e siècle. Mesdames et messieurs, auditrices et auditeurs, merci de nous accorder ces temps d'écoute et pour suivre ces nouveaux numéros de Génération Évangile. Soyons tous bénis. Au sommaire de cette émission hebdomadaire, nous allons vous proposer une ligne éditoriale décrite par le révérend abbé Fidèle Mouroula Koulimouchi, prêtre du diocèse de Goma. Ensuite, un dossier portant sur la solennité consacrée à l'Assomption sous le thème intitulé comme suit: l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, quelle place que l'Église accorde à cette Vierge. À cet effet, cette émission sera spéciale car nous avons un invité, le révérend Père Gilles Kambale Katembo, de la Société des missionnaires d'Afrique, nouvellement ordonné depuis le 2 août de cette année à la paroisse du Mont Carmel, des mains de son Excellence Monseigneur l'évêque Willy Ngumbi, notre berger. Albert Sivamwanza Isse est de l'autre côté de la baie vitrée et nous réalise, sous la coordination des pères missionnaires d'Afrique. Et quant à moi, je suis Célestin Kaongia à la modération de la dite émission. Bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. En ce dimanche 16 août 2026, l'Église universelle célèbre la fête de l'Assomption sous le thème principal formulé en ces termes: Assomption, élévation de la bienheureuse Vierge Marie au ciel. En effet, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous fait assister à un assaut de compliments entre la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Il éclaire le pourquoi de cette fête et le privilège de Marie, associé d'une manière si particulière à la gloire de son Fils ressuscité. Eh bien, Marie a accueilli l'annonce qui lui fut faite par l'ange Gabriel et a répondu à l'appel de Dieu. Elle a pu chanter en vérité les Magnificat. En décortiquant le thème d'aujourd'hui, quelques questions s'avèrent importantes d'être posées. Quelle place accordons-nous à la Vierge Marie? Reconnaissons-nous qu'elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère? Sommes-nous convaincus qu'elle a été élevée corps et âme au ciel? Pourquoi, en tant que chrétien, peut-on vénérer et non adorer la bienheureuse Vierge Marie? Eh bien, toutes ces questions formulées et d'autres restées en suspens trouveront un débit de réponse un tant soit peu au cours de l'éditorial d'aujourd'hui. Eh bien, l'Église universelle, pour la méditation de ces jours, nous a réservé 3 lectures plus psaumes, à savoir Apocalypse de Saint Jean, à son chapitre 11, verset 19a, puis chapitre 12, verset 1 jusqu'à 6a, ensuite verset 10ab pour la première lecture, suivi du psaume 44 ayant comme antienne
heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 jusqu'à 27a pour la deuxième lecture. Et l'évangile est celui de Jésus-Christ tel que écrit sous la plume de Saint Luc en son chapitre 1er verset 39 jusqu'à 56. À présent, suivons la lecture de l'évangile par la révérende sœur Gisèle Wassolu, religieuse de la Sainte Famille d'Elmette. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes salutations, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Merci beaucoup, ma sœur, pour cette bonne lecture de l'Évangile. Auditrices, auditeurs de l'émission Génération Évangile, Shalom. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère célèbre dans la joie la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête nous invite à lever les yeux vers le ciel où Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme dans la gloire de Dieu. L'Assomption n'est pas seulement un privilège accordé à Marie, elle est aussi une promesse pour toute l'Église. Là où Marie est entrée, nous sommes appelés à la suivre si nous demeurons fidèles au Christ. L'Évangile, la Visitation, nous présente une Marie qui ne se replie pas sur elle-même après l'annonce de l'ange. Elle se met immédiatement en route vers sa cousine Élisabeth. La leçon que nous pouvons tirer de cet Évangile est celle du service. La Vierge Marie est la femme qui porte le Christ et qui va à la rencontre de ceux
qui ont besoin de sa présence. Toute vocation chrétienne conduit à sortir de soi pour servir. Élisabeth s'écrie: heureuse celle qui a crié à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est bienheureuse parce qu'elle a cru. Avant d'être exaltée dans la gloire, elle a vécu une foi humble, persévérante et souvent éprouvée. Son Assomption est la récompense de cette fidélité. Les chants du Magnificat révèlent le cœur de Marie et ne se glorifie pas elle-même, elle glorifie Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Toute sa vie est orientée vers Dieu. Elle reconnaît que tout est grâce et que le Seigneur renverse les puissants de les trônes, élève les humbles, rassasie les affamés et renvoie les riches les mains vides. Marie devient ainsi la voix des pauvres et des petits qui mettent leur confiance en Dieu. Les magistères de l'Église nous aident à comprendre toute la profondeur de cette fête. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium au numéro 59, enseigne que Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste. Elle participe déjà pleinement à la victoire de son Fils sur le péché et sur la mort. Elle est l'image de ce que l'Église tout entière espère devenir. Au numéro 68 de Lumen Gentium, le Concile ajoute que Marie est un signe d'espérance assurée et de consolation pour le peuple de Dieu en pèlerinage. Dans un monde marqué par les guerres, le déplacement forcé, la pauvreté, les divisions, cette espérance est particulièrement précieuse. Marie nous rappelle que notre destinée ultime est la communion avec Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique, quant à lui, au numéro 966, affirme que l'Assomption est une participation unique de Marie à la résurrection du Christ et une anticipation de la résurrection promise à tous les fidèles. Ainsi, contempler Marie dans la gloire fortifie notre foi en la vie éternelle. Saint Jean-Paul II rappelait souvent que Marie est le toit de l'espérance. Elle accompagne l'Église sur son chemin et encourage les croyants à rester fidèles même au milieu des épreuves. Le pape François souligne également que Marie est la mère qui marche avec son peuple, partage les souffrances et les conduit toujours vers son Fils Jésus. Pour nous aujourd'hui, plusieurs appels se dégagent. Comme Marie, mettons-nous au service des autres avec empressement. Comme Marie, cultivons une foi confiante même lorsque nous ne comprenons pas tout. Comme Marie, apprenons à rendre grâce à Dieu par notre propre Magnificat quotidien. Comme Marie, demeurons des artisans d'espérance et de paix dans nos familles, nos communautés et notre société. En cette fête, en cette solennité de l'Assomption, demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour notre Église, pour notre pays, particulièrement pour les diocèses de Goma, afin que nous soyons des témoins courageux de l'Évangile, que son exemple nous conduise vers son Fils, afin qu'un jour nous partagions avec elle la joie éternelle du royaume. Aujourd'hui, le don de
Merci beaucoup mon frère Albert Isse pour ces beaux cantiques. Chères auditrices et auditeurs de l'émission Génération Évangile, comme nous l'avons dit tantôt, notre émission est spéciale parce que nous avons un invité qui va pouvoir répondre à certaines de nos questions. Bonjour Père. Bonjour Célestin. Pouvez-vous vous présenter à l'intention des auditrices et auditeurs de l'émission Génération Évangile? Merci de la parole. Moi, c'est le Père Jules Kambale Katembo, alors dit Choka Choka, de la Société des missionnaires d'Afrique, Père Blanc. Voilà, c'est ça ma présentation. Merci beaucoup, Père, pour cette brève présentation. Il y a pratiquement des semaines, vous avez été ordonné prêtre dans la Société des missionnaires d'Afrique, des mains de son Excellence Monseigneur l'évêque Willy Ngumbi, notre berger. Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer au séminaire et plus spécialement dans la Société des missionnaires d'Afrique? Merci. C'est une très belle question. Pourquoi je suis allé au séminaire? Je dirais que j'ai eu toujours l'intention de faire les prêtres. Je me rappelle même de le jeune âge, le bas âge. En jouant avec les autres amis, moi j'ai joué au prêtre et je me disais je serais prêtre aussi comme ces prêtres. Et ce qui m'intéressait chez le prêtre, c'est quand les prêtres chantaient, chantaient la préface et puis voilà, pendant la prière eucharistique. Moi, ça me donnait vraiment une très bonne impression et j'enviais beaucoup de devenir prêtre. Et c'est en grandissant que j'ai senti toujours cet appel de Dieu en moi et je me suis dit, je vais devenir aussi prêtre. Et c'est vrai, avec le temps de la jeunesse, l'idée était un peu perdue, mais j'étais resté focus sur cette vocation que je voulais embrasser. Et c'est après, avec ma confirmation, où je veux vraiment connaître davantage sur la vie des prêtres et puis en adhérant dans les mouvements compagnons de Maïs et le vocationnel, c'est là où vraiment j'ai senti ce désir encore venir davantage et puis m'engager chez les missionnaires d'Afrique depuis 2015. Et pourquoi les missionnaires d'Afrique? Moi, je n'avais pas la distinction de prêtre et pourtant je suis de la paroisse des missionnaires d'Afrique. Mais ce qui m'a beaucoup plus attiré chez les missionnaires d'Afrique, c'est ce verset où Jésus lui-même dit « Le prophète n'est pas bien accueilli chez lui ». Alors, moi, ça m'a expulsé pour aller aussi loin de chez moi pour proclamer et annoncer l'évangile. Je dirais que c'est ça même la base de ma motivation missionnaire, partir de chez moi et annoncer le Christ là où il n'est pas encore annoncé. Faut pas penser que l'évangélisation partout, c'est comme à Goma. Il y a des endroits où l'évangélisation, on a besoin de pasteurs, on a encore besoin des gens, des jeunes gens comme nous, pour aller annoncer l'évangile. En quelque sorte, telle est ma motivation missionnaire, partir, annoncer le Christ. Merci beaucoup, Père. Pouvez-vous nous brosser d'une manière succincte les différentes étapes de formation chez les missionnaires d'Afrique? Merci beaucoup. Les étapes de formation chez les missionnaires d'Afrique, c'est simple. Il faut d'abord commencer par l'aspiranda, c'est-à-dire tu fais l'aspiranda en étant à la maison. Tu restes à la maison, tu côtoies les missionnaires d'Afrique, tu participes aux rencontres mensuelles qui se font d'habitude à la maison La Vigérie. Et c'est temps dire au moins 2 ans. C'est un temps qu'on peut appeler le temps de fiançailles. Où on apprend qui sont les missionnaires d'Afrique, que font les missionnaires d'Afrique. Et après avoir appris tout cela, on entre à la propédeutique. Et la première année, on va dire, c'est une année préparatoire. L'année préparatoire où on apprend vraiment à entrer doucement dans la vie des consacrés et puis dans la vie missionnaire, si on peut le dire. Puisque l'orientation de cette année, c'est de permettre à la personne de s'habituer à la vie pas laïque, mais vraiment à cette vie consacrée à laquelle la personne délibérément commence à s'engager. Et après cette année de propédeutique, nous avons 3 ans de philosophie, les études philosophiques pour nous permettre
développer un esprit de jugement, le sens de discernement, si on peut le dire comme ça. Savoir peser les arguments et savoir dénicher qu'est-ce qui est vérité et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et après les 3 ans de philosophie, nous avons une année de noviciat. Et nous, chez nous, on l'appelle l'année spirituelle, où on apprend davantage à connaître la congrégation, la société d'ailleurs, la société des missionnaires d'Afrique. Et là, c'est vraiment la spiritualité, comme la nôtre, c'est la spiritualité ignatienne. On apprend vraiment à prier et à écouter son cœur pendant les noviciats. Et après les noviciats, nous avons 2 ans de stage apostolique dans un des pays où nous avons des missions. Et les stages, c'est pour nous permettre encore à faire expérience de la mission, à voir ce qui se passe dans la mission, vivre dans une communauté comme membre à part entière, même si on n'est pas sermenté, mais vraiment comme stagiaire, on participe à la vie de sa communauté, on voit comment la pastorale avance et puis on s'imprègne de la mission. Et après les stages, nous avons 4 ans de théologie. Oui, 4 ans de théologie. La théologie nous permet d'asseoir notre foi en Dieu, d'étudier les mystères de Dieu, le Dieu qui se donne à l'humanité, et de l'accueillir, parce que c'est ce Dieu-là que nous sommes appelés à aller annoncer. On ne peut pas annoncer Dieu qu'on ne connaît pas. C'est vrai, Dieu, on ne peut pas le connaître, mais on appréhende un peu ce mystère pour aller l'expliquer avec nos mots, les mots qui sont limités au peuple de Dieu. Donc la théologie nous ouvre à la pastorale. Aller annoncer celui que nous sommes supposés déjà rencontrer, les donner aux autres, l'offrir aux autres. En quelque sorte, sont des étapes de la formation initiale avant de sortir prêtre ou frère missionnaire d'Afrique. Merci. Merci Père pour ces explications, mais je constate que pour devenir missionnaire d'Afrique, après avoir brossé ces étapes, je vois que c'est au moins 10 à 11 ans pour devenir père missionnaire d'Afrique. Mais que diriez-vous à certains jeunes qui hésitent d'embrasser la vie religieuse? Merci, oui. La formation chez les missionnaires d'Afrique, c'est entre 10 et 11 ans. En tout cas, le cycle normal, c'est 11 ans. La peur est normale pour les jeunes parce qu'ils ont peur de l'inconnu, on a peur de ce qui pourrait arriver. Et surtout que les jeunes, ils ont peur de s'engager dans les affaires de Dieu aujourd'hui. Mais je peux dire que cette peur-là, aussi justifiée qu'elle soit, elle est aussi injustifiée, puisque lorsque le Seigneur choisit, il donne toujours les forces nécessaires pour répondre à cet appel qu'il donne. Donc, aux jeunes qui ont peur, il faut oser, il faut essayer dans toute vie, il faut se lancer. Il faut se lancer et faire confiance au Seigneur. C'est le Seigneur qui oriente, c'est le Seigneur qui dirige. La peur risque de le paralyser et de ne pas choisir. Il est mieux de choisir que de ne pas choisir. Puisque lorsqu'on choisit, on active les batteries, on s'applique au projet de vie qu'on a et puis le Seigneur accompagne, le Seigneur bénit. Donc, ils n'ont pas raison d'avoir peur, mais d'oser affronter cette belle vie, puisque le Seigneur nous attend, puisque le Seigneur nous donne ses rendez-vous, il sera toujours là. Donc, il n'y a pas raison de se faire beaucoup de peur. Merci. Fidèles auditrices et auditeurs de l'émission Génération Évangile, comme nous l'avons dit tantôt, notre émission est spéciale parce que nous avons un invité. Pouvez-vous nous dire les différents endroits où vous avez fait votre formation dans la Société des missionnaires d'Afrique? Merci. Moi, j'ai commencé ma formation en 2015 ici à Goma, au foyer Godefroy Ngongo, avec l'année propédeutique. Et après l'année propédeutique, j'ai été envoyé à Kinshasa pour faire la philosophie, les cycles de philosophie. Après les 3 ans de philosophie, je suis allé au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, pour une année
de noviciat, l'année spirituelle. Et après l'année spirituelle, je suis allé au Mali pour le stage apostolique dans l'archidiocèse de Bamako, précisément à Faladié. Et après mon stage, j'ai été nommé en Afrique du Sud, où je n'ai pas eu la chance de partir faute de trouver le visa. Mais j'ai fait mes études de théologie à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont deux pays qui m'ont façonné et où j'ai fait mes étapes de formation. Merci beaucoup, Père, pour ces différents endroits où vous avez fait votre formation chez les missionnaires d'Afrique. Mais nul n'ignore que depuis le 2 août, vous avez été ordonné prêtre dans la Société des missionnaires d'Afrique. Si ce n'est pas un secret, quel pays de mission iriez-vous travailler pour l'annonce de l'Évangile? Merci beaucoup. Je pense que ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret puisque cela a été annoncé. Je vais au Mozambique, dans le diocèse de Chimoio, dans la paroisse de Sosondenga. C'est là que je vais faire ma première mission. Merci, Père. Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Mais quel message pouvez-vous adresser à des milliers d'auditrices et auditeurs qui vous suivent à pareil moment sur la RTNC Goma et la RTCT Goma? Merci. Le message que je peux adresser à tous ces auditeurs et auditrices, c'est un message de paix. Nous savons que notre pays traverse beaucoup de bouleversements. Et nous ne pouvons que construire la paix si nous avons le Christ en nous. C'est le Christ qui doit être la paix pour notre monde. Et cette paix, nous devons commencer à la construire en nous-mêmes, en évitant toutes ces attitudes, ces comportements qui nous éloignent les uns des autres. Et nous devons imiter la très sainte Vierge Marie dans l'hospitalité, dans sa visite où elle rend visite à Élisabeth et elle devient la joie pour l'enfant qu'Élisabeth portait. C'est-à-dire nous devons être porteurs de joie. Et quand on porte la joie, c'est-à-dire on va être porteurs de la vie. Soyons des gardiens pour nos frères et sœurs. Évitons tout ce qui peut semer la division dans le peuple de Dieu. Et soyons fiers de notre foi, soyons fiers d'avoir Jésus dans notre vie et ne désespérons surtout pas malgré la situation politique et sécuritaire que nous pouvons traverser aujourd'hui. Continuons de rester vigilants dans la prière et soyons tous artisans de paix. Merci. Merci beaucoup, Père, pour cet entretien si clair et si enrichissant. Au nom de la Génération Évangile et à mon nom propre, nous vous souhaitons bonne mission au Mozambique. Chers frères et sœurs, en conclusion, retenons que Immaculée, Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir accompli le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire de Dieu. Elle n'est pas une enveloppe comme certaines personnes le disent, elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ et notre mère. Et par cette conclusion que nous vous remercions d'avoir suivi notre émission, nous vous souhaitons un très bon dimanche à tous et bonne fête de l'Assomption.